à Culture Punk. On est de retour à la maison, dans le studio Pantelis. On l'a jamais mentionné, je pense, qu'on était ici, mais on est au studio Pantelis. C'est là qu'on tourne. Ouais. Puis là, on a fait une petite virée. On est allé voir ailleurs pour se rendre compte que... Écoute, l'herbe n'est pas plus verte. Non, mais c'est surtout par conflit d'horaire. Il y a d'autres choses. Là. Fait que c'est ça. Puis là, tu reviens d'Europe. Charles Guillaume, fait longtemps qu'on s'est vus. J'ai l'impression que ça fait des années. Parce qu'avant de partir en Europe, toi, t'as fait une tournée en Gaspésie. Ouais. Après ça, c'était le Poudza. On s'est pas vu. On s'est croisés au Poudza. On s'est croisés, mais on s'est pas vraiment parlé. Ouais. Puis là, t'es parti en Europe pendant un mois. Puis là, depuis le dernier podcast, j'ai genre joué 30 shows. Sacrément. C'était quel ton préf, c'était quel ton pire? Oh! Mon pire, mon préféré. Bonne question. Là, mon préféré, mettons au Québec, Carleton a été quand même le fun en Gaspésie. Nice. Ça a été mon top, c'était drôle. T'es-tu déjà allé Oui, à Carleton, oui. Ouais. T'es-tu déjà allé à cet endroit, comment ça s'appelle? Le naufrageur. Non. OK. Non. C'était une bonne fête parce que c'était comme on jouait avec un band local qu'eux ils jouent genre 1 ou 2 shows par année. OK. C'est un band qui fait des covers de toutes sortes là. OK. Fait que c'est juste puis tu sais c'était plein là, c'était comme il y avait 150 personnes. Puis mon highlight de la soirée c'est à un moment donné ils jouaient. Puis je me suis tourné de bas, puis là quand je me suis retourné sur le stage il y a quelqu'un qui avait une jambe prosthétique, là. Ouais. Puis il se l'était fait enlever par son chum. Puis quelqu'un était embarqué sur le stage avec sa jambe. Puis il tapait... C'était la tune « Are you gonna be my girl » de Jet. Il tapait une tambourine avec la jambe prosthétique du gars. Malade. Puis nous, on était avec genre le band de Suisse, là, athlète, là. Puis là, les Suisses étaient comme « Man, c'est quoi cet endroit-là? » Ça, c'était un gros highlight de la tournée. Puis, mais sinon, en Europe... jouer sur un bateau à Hambourg, c'est quand même tout le temps un gros highlight, cette affaire-là. Le bateau se promène dessus? Le bateau se promène. Dans le fond, là, il est sur le port, puis là, les gens, ils rentrent. Puis là, durant ce festival-là, dans le fond, c'est tout le temps plein, le bateau. Là. Ouais. Fait que tu peux rentrer 200 personnes sur le bateau max, puis tout le monde rentre. Puis dès que le bateau il quitte le port, le premier band doit commencer à jouer parce que c'est juste 1 heure. Okay. C'est 3 bands, c'est 20 minutes chaque, puis c'est full vite. Ah ouais. Puis légalement, ils n'ont pas le droit de faire de bruit tant qu'ils sont accostés au port. C'est que dès qu'ils quittent, ils font du bruit. Ouais, puis là, les commerces qui sont sur la marina sont comme ah, mais tu sais, ils peuvent rien faire. Là. C'est ça. C'est drôle. Pire show, c'est le seul show. Je pense que lui qui me vient en tête, c'est en Italie. J'ai joué un show à Verona, puis c'est organisé. OK, c'est dans un resto chinois. Déjà, la prémisse est bizarre. Là. Fait que là, j'ai joué un show dans un resto chinois. Puis il pleuvait. Puis là, c'était un dimanche ou lundi, une journée de merde, en tout cas, pour jouer un show. Puis j'arrive, je me parque en avant du resto chinois, je rentre dans le resto, puis je suis comme... Genre, j'ai-tu la bonne adresse? C'est que là, je commence à essayer de leur jaser ça, mais ils parlent pas anglais, ils parlent pas français. Puis, genre... C'était-tu des Italiens ou c'était des Chinois? C'était des Chinois qui parlaient italien. Nice! C'est malade, là. C'était comme... Puis j'ai utilisé l'application Google Translate pour leur dire... hey, je suis un musicien, je viens du Canada, je joue ce soir ici. Puis eux, ils ont regardé le message en italien, puis ils m'ont regardé, puis ils ont dit de quoi en italien dans le traducteur, puis ça m'a juste dit How have you heard about the show? Là, je suis comme, non, c'est moi qui joue ce soir. En tout cas, c'était genre la petite grosse confusion. Puis, c'est que là, j'étais comme juste, OK, ça va être pas le fun comme show à soir. Tu sais, c'est comme, en plus, c'est un resto, là. C'est qu'il y a comme, tu sais, ils ont pas, tu sais, c'est pas fait pour des shows, là. Mais non. Pas vraiment. Puis là, juste après, la madame, la propriétaire, elle me dit comme, genre, elle me mime, tu veux-tu quelque chose à boire? Je suis comme, water, agua, whatever. Là. Elle fait OK. Elle me sert un petit verre d'eau tout petit, puis elle tape sur sa caisse, puis elle me pointe la caisse, c'est 50 cents. Là, je suis comme non. Ben, genre, j'avais bu le verre d'eau déjà, puis elle me dit. Là, j'étais comme hein, mais non, je vais pas payer 50 cents pour un tout petit verre d'eau, puis je joue dans ton resto chinois, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle était comme, elle s'astinait un peu, puis j'étais comme
Non, tu comprends pas. Je peux. S'il faut vraiment que je paye 50 ans, je vais le faire, mais je comprenais pas la situation. Il y a un vieux monsieur italien qui m'a parlé, puis il était comme, genre, full calmement, mais rapidement en italien, je comprenais rien. Puis il me disait, il me disait de quoi? Puis il a regardé la madame, puis genre, je pense qu'il a pris son bill, le monsieur. Là. Ah, ouais. Puis là, j'appelle, genre, le gars qui organisait le show, j'étais comme, dude, je suis à la bonne place, qu'est-ce qui se passe? Puis il me dit, j'arrive, je suis là dans pas long, inquiète-toi pas. Puis je suis comme, je suis à la bonne place, je sais pas, tu sais. La main se met à arriver, le gars. Puis le gars, il est comme trop content là, que je sois là. Il est comme, man, tu sais. Genre, puis c'est genre un dude qui est genre trop content tout le temps, puis il arrête pas de dire Mamma mia. Ben non. Oui. C'était le classique, là. À toutes les minutes, il disait comme, oh, I'm so thankful that you are here in Verona, Mamma mia. Puis là, j'étais comme. Genre, j'étais comme. Il niaise-tu, genre? Il me niaisait pas. Je te jure, c'était de même. Puis là, je regardais ma blonde, j'étais comme. C'est quoi les chances qu'on pogne un Italien qui dise Mamma mia toutes les fucking minutes? Puis il était super sweet. Okay. Mais genre, il y a comme 2-3 de ses amis qui sont venus au show. Mais eux, ils fumaient des clopes pendant que moi, je jouais devant lui. Qui tripait raide, là. Lui, il était comme là. Yeah! OK, mais lui, il te connaissait? Je sais pas comment il me connaissait, mais genre, c'est celui qui est venu vers toi? Non, c'est quelqu'un que je connais en Italie qui m'a dit mon ami pourrait te booker un show. Puis le gars, il m'a demandé tu peux-tu jouer ta chanson Le Léopard, je trippe trop, puis tout. Puis là, j'étais comme OK, j'ai pas joué depuis vraiment longtemps. Puis là, je l'ai joué, il l'a filmé, il était trop content. That's it? Puis ça, c'était mon pire show. C'était fait le show pour lui, dans le fond. Ouais, parce que c'est ça qui était un peu le pire. Puis aussi, parce que tu sais, j'étais comme juste. Parce que financièrement, ce show-là était quand même le fun. Le resto chinois m'a donné genre un cachet fixe. Puis, ce gars-là, puis un de ses amis, ils m'ont acheté genre des t-shirts puis des vinyles en primé. Ah, nice. Fait que j'étais comme, OK, genre, tu sais. Ça valait la peine. Ça valait la peine, mais c'était comme pas le show le plus fun. Puis, est-ce que t'as mangé au resto chinois? C'est bon? Non, j'ai pas mangé au resto chinois. Ouais, ils t'ont fait charger le 50 cents le verre d'eau. Mais ils arrêtaient pas quand ils ont compris. OK, c'est ça. Quand le promoteur est arrivé, la propriétaire, elle a commencé à. Elle a dit quelque chose, puis là, je l'ai compris en tabarnak. C'est quoi qu'elle a dit? Elle a dit pourquoi ce style moté-là, il parle pas italien. Puis lui, j'ai tout compris ça en italien parce qu'elle m'a pointé, puis elle a dit italien, hablas, whatever. Là. En tout cas, je me rappelle plus des mots. Puis là, lui, il a dit comme. Il vient du Canada, pourquoi il parlait italien? Genre, j'étais sûr que c'était ça. Puis elle a fait. Ben oui, mais tu sais, comme si tu parles pas italien, c'est parce que tu viens pas de là, tu sais. Ben, c'est ça, je me disais, là. En tout cas, puis là, puis après ça, c'était comme. Après ça, il arrêtait pas d'apporter des bières, là. C'était comme. Il a apporté genre 1 million de verres de bière, puis à la fin, j'étais comme juste, ben là, vos bières italiennes, bizarres. Wow, mais c'est cool, crime, j'aurais voulu voir ça. Je confirme que non, là, mais. Tu sais quoi le nom du restaurant? Je vais aller googler, voir ça. Non, mais j'ai fait, je pense, un review de show sur mon TikTok, un review de salle de show. Nice. C'est celle avec les toilettes turques, là, tu sais, les toilettes qui n'ont pas de bol. Ah, nice. Pas de bol, il faut juste que tu squattes. Ouais. J'ai, confession, d'ailleurs, j'ai dû faire un numéro 2 dans ces toilettes-là. T'es fait fort, man. Puis c'était plus agréable que ce que je pensais. Ah ouais? Parce que, mais j'ai squatté, genre, à fond, là, le plus que je pouvais, là. Je savais pas que j'étais capable de squatter de même, puis. Mais moi, quand la première fois que j'ai vu des toilettes turques, c'était dans un truck stop en France. Puis je suis rentré là, je me suis dit, hey, ils sont bien faites. Oui, les douches. Puis là, t'es comme, c'est pas des douches. C'est bon. Mais j'ai jamais essayé. Puis aussi, en France, ils ont des toilettes qui ont pas de siège. Ah ouais. J'étais comme, pourquoi que. Non, parce que je sais pas pourquoi. C'est une affaire de drogue, mais pas dans les arrêts. En tout cas. Ben, en tout cas. Non, ça, c'est les portes. Des fois, ils mettent pas de porte parce qu'ils sont comme, on veut pas que vous fassiez de la drogue. En tout cas. Ça. Ou une porte m'empêcherait pas de faire de la drogue. En tout cas, rock'n'roll! C'est ça, je pense que. Je pense qu'une porte, ça va nous arrêter. Yes! Bon, moi, pendant ce temps-là, j'ai vécu un paquet d'affaires, Guillaume. Ben oui. Je me suis fait congédier de ma job. Ça fait 10 ans que je suis là. Ils m'ont crissé dehors. Je veux tout savoir. Ben, je peux pas parler parce que légalement, je pense que. Là, je suis en procédure, là. Parce que c'est genre. C'est complètement. Tu sais, je suis down de plus travailler là parce que j'étais tanné puis tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est vraiment le style de barde. Puis là, j'ai porté 2 plaintes au norme du travail. Ah. Puis j'ai appelé au norme, puis la fille était comme, ben là, ça n'a pas de bon sens. Puis. Fait que tu peux pas raconter, dans le fond. Je peux pas raconter.
Mais. Bah, tu m'aurais raconté. C'est ça. Okay, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que. Tu vis d'humour et d'eau fraîche? Ben, j'attends mon chômage, puis j'espère qu'il va rentrer, parce que. Ouais, là, c'est ça. Mais là, à date, ça va. Mais tu sais, ils me doivent fucking du cash. Ils me doivent 8 semaines de travail, puis minimum. Puis ça faisait 10 ans, j'étais là. Aïe, puis, en tout cas. Je vais bien, puis si je me mets à en parler, je vais être en tabarnak. Ah oui? Je vais pas en parler. Attends un peu, tu sais, parce que c'est arrivé soudainement. Ouais, c'est arrivé soudainement. Puis en plus, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont rencontré le matin, puis il y avait une situation qui est arrivée, puis moi j'étais honnête. Je dis, ah oui, t'as l'affaire, non, c'est ça. Puis ils m'ont dit, OK, là, on est obligé de. C'est sûr, tu vas avoir un avis disciplinaire, mais on sait pas quoi. Mais tu perdras pas ta job, c'est sûr que non. Tu perds pas ta job. Je dis, OK, fine, tu sais, je perdrai pas ma job. Finalement, à 3 heures l'après-midi, ils me rencontrent, c'est comme, ouais, finalement. Tu perds ta job. C'est ça. Puis j'étais comme, j'ai jamais eu d'avis disciplinaire, j'ai jamais eu de mots, tu sais, des papiers disant, OK, là, tu sais, j'ai jamais été rencontré. C'est la première fois que en disant, je me fais rencontrer, puis il me claire. T'as-tu déjà été mis dehors de l'école? Ouais, mais j'ai déjà fait pogner avec du weed à l'école, puis ils m'ont genre suspendu. Là. Ouais, c'était-tu un peu le même feeling? Ouais, mais je me suis jamais j'ai jamais perdu de job. C'est pas vrai, au métro quand j'étais jeune, j'emballais dans la boucherie. Puis je me fourrais tout le temps dans les codes. tu sais, je trouvais que je passais du filming au prix du ballonné, genre, puis là, on est, mais mon cristal, mais c'était correct, là. Sinon, aussi, hey, je suis plus avec ma blonde. Non? Ouais, j'ai quitté ma blonde, j'ai laissé. C'est que là, t'habites-tu à Montréal? Ben là, ça fait une semaine, j'étais à Laval, là, que je squatte chez mon cousin. Puis, mais là, je suis encore propriétaire d'une maison. C'est ça l'affaire, c'est que moi, je sais, c'est normalement des grosses confessions. Je sais, mais c'est pour ça que j'étais comme, il faut pas que je voulais voir ta face live, genre. Elle laisse faire toutes mes affaires de jouer dans des restos chinois en Italie. Toi, c'est plus intense que moi, là. Ouais, ma vie, genre, a pris un esti tournant. Ouais, c'est ça. Fait que, grosse affaire, gros changement de vie. Fait que je suis plus avec ma blonde, mais c'est correct qu'on est en bon terme, tout est chill. Fait que t'es pas, en ce moment, t'es pas décaliste. Je suis pas décaliste, mais je vis de la peine. Ouais. Puis tu sais ça, je suis comme dans un mood où genre je vis mes émotions. Là, genre, tu sais, je veux rester à jeun le plus possible. Genre, je veux pas brosser. Tu sais, j'ai brossé un peu vendredi, mais pas tant. Tu sais, mais je veux pas partir sur la go, genre sex, drogue et rock'n'roll, parce que ça serait très facile de tomber là-dedans. Oui. Mais j'ai pas le goût, tu sais, j'ai le goût de vivre ma peine puis de m'y deuil, parce que c'est beaucoup de deuil. Surtout les enfants, tu sais, que j'étais bien proche d'eux. Très proche de ses kids, c'est ça, puis notre relation en général, puis tu sais, la maison, tu sais que je l'aime en esti ma maison, puis j'ai travaillé fort en esti pour, puis c'est de perdre ça aussi, là, que... Fait que c'est ça. Shit, moi qui voulais aller essayer la piscine, c'était... Ben tu viendras, mais là, mais non, mais pour de vrai, dans 2... Là, genre, je retourne, je m'en vais en Abitibi, pour le week-end, j'en reviens le 30, puis là, je suis à la maison 2 semaines, je suis à la maison toute seule 2 semaines, fait que... now or never. 2 premières semaines de juillet? Ouais, c'est ça. Fait que je suis à la maison tout seul, puis je vais profiter de mes derniers instants. Puis c'est ça. Fait que gros changement de vie. La vie d'artiste. La vie d'artiste. Tu penses tu vas essayer de te plonger dans la vie d'artiste? Ben oui, Chris, oui. Là, moi, puis ça fait un mois là, que puis j'écris full, puis tu sais, là, c'est genre, c'est débile, là, tu sais, genre, je veux pas retourner. Genre, c'est pas vrai que je vais recommencer à travailler, là. Nice. C'est hot, ça, comme nouvelle, pareil. Ouais. Ben, tu sais, comme... Non, c'est ça, c'est pas... Parce que j'aurais jamais fait le move, tu sais, j'étais comme... Tu sais, j'étais comme, ah non, tu sais, ma job, esti, là, tu sais, c'était bien trop confort... Tu sais, c'était une insécurité, mais tu sais, en même temps, je pense que c'est correct qu'ils m'aient mis dehors, mais ils me doivent du cash, les tabarnaks, on va aller chercher chaque petite scène qu'ils me doivent. Mais c'est ça. Fait que ça... Colin! Ouais... C'était-tu des projets, genre, mettons, pour la prochaine... T'as-tu genre mis des objectifs la prochaine année? Qu'est-ce que tu voulais faire comme... Ben, j'essaie d'aller 24 heures à la fois, mais je suis sûr que, tu sais, j'aimerais ça ne pas avoir à me retrouver une job. Tu sais, ça, c'est mon objectif. Si tu veux, tu peux devenir ma gérante d'humoriste de la relève. Ah oui? Ah oui? Hey, je t'ai booké un show le 25 juillet. Juillet? Ouais, le 25 juillet, tu fais quoi? C'est un show à l'Atomic Café. Je pense que je peux. Nice. Ouais, ben c'est dans un mois exactement. Ouais. Pour de vrai? Ouais. Yes, OK. Bon, ben, regarde. 25 juillet, je me le mets. Atomic Café. C'est le fun? C'est quoi la soirée? C'est un open mic. OK.
Open mic, ok, cool. J'ai des blagues sur les chats pis tout, là. That's it. Sinon aussi, j'ai vraiment pensé à toi cette semaine. Ben, c'était hier? On est quel jour? Depuis que je travaille plus, je sais plus quel jour on est. On doit être mort. Là, on est mardi. OK, ben dimanche. Dimanche, là, dans le fond, la semaine passée, c'était le festival, le Minifest. Ouais. Je faisais 3 shows. Je faisais 2 shows durant le festival. Puis je faisais le roast, la soirée, le gala de fermeture. C'était cool? C'était drôle en crise. Pour de vrai, c'était vraiment bon. Puis à la fin, il y avait de la lutte, OK? Puis c'était... Moi, j'ai jamais vu de la lutte devant, là. Genre, c'est la première fois que je voyais de la vraie lutte, OK? Ouais. Puis Chris, c'est hardcore en tabarnak, là. Mon Dieu, puis c'est dans un bar. Fait que là, ils sont arrivés, ils ont tassé les tables, puis ils ont commencé à se bastonner, puis c'était vraiment hardcore. Je suis comme, ah! Ouais, là, dans un bar, ça doit quand même être cool. Ah oui, c'était cool en crise. Puis, tu sais, la fois que tu m'as dit que toi, t'aimes ça, mettons, dans un show d'humour, voir une personne qui te trippe pas, là. Ouais. Ben là, j'ai vu ça. Dans un show de lutte. Tu sais, tout le monde était comme, wow, tu sais, puis il trippait, puis, tu sais, il y avait plein de réactions, puis t'avais une fille qui était à sa table, là. Puis elle trippait pas, là, puis Audrey, qu'elle laissait chaque seconde. Fuck. Puis je riais, puis j'arrêtais pas de la regarder, puis je pensais à toi. Fait que Shit. Sur ma tournée en Europe, quand le show que j'ai joué à Bratislava. Mm-hmm. Tu sais quoi, Bratislava, toi? C'est la capitale de la Slovaquie. Là. Ouais. C'est comme... t'as-tu vu Eurotrip? C'est quand il arrive dans une ville dégueulasse, puis qu'il pitch 20 cents à quelqu'un, puis la personne fait comme claque son boss, puis qu'il dit « Je vais m'acheter un hôtel! » C'est cette ville-là. Là. Puis, c'est drôle parce que tantôt, mon cousin, il avait un gilet Bratislava. Hein? Ouais. OK, mais c'est que là, moi, c'est la première fois que je vais là. OK. Puis je joue dans un bar qui s'appelle The International, qui est comme les propriétaires, c'est des Américains, puis c'est un espèce d'endroit où comme les gens en voyage ou en pack-sac, ils vont pour chiller. Là. C'est un bar un peu de chiller. Okay. Et là, le gars qui organise le show, il me dit « Ouais, en passant, il y a un show d'humour la même soirée. » C'est que au début, je voulais te faire jouer avant le show d'humour, mais tu sais, parce que là, l'heure s'en venait. Tu sais, mettons, le show d'humour commençait à 9. Moi, je commençais à 8, puis je finissais à 8h45. Okay. Mais il était comme 7h30, puis il n'y avait personne encore. C'est qu'il a dit « Regarde, il va y avoir un peu de monde pour la soirée d'humour. Là. Je joue, genre, on va te faire jouer après. » Puis là, j'étais comme, OK, cool. Je sais pas, c'est une bonne idée des fois. Ouais. C'est que finalement, on fait ça. Puis là, la soirée d'humour ne commence pas à 9, commence à 9h30. Ah. Fait que là, tu sais, ça, c'est une affaire que toutes les fois que je me fais déplacer mon horaire, moi, dans ma tête, je suis comme, ah, fuck. J'aime ça au moins qu'on respecte l'heure. Que, si toi, tu m'as déplacé. En tout cas, c'est un détail. C'est que là, on a assisté à la soirée d'humour à Bratislava. C'est en anglais, là. Toutes les nice, c'est en anglais. C'est que là. Et c'était un désastre. Ah ouais? C'était tellement pas drôle. Tout le monde était mauvais? C'était mauvais à 80%. Est-ce que l'animateur était bon, au moins? Pas full, non. Est-ce que c'était comme un open mic? C'était comme un open mic, ouais. Okay. Puis il y avait comme, tu sais, il y avait maximum 15 personnes dans la salle. Est-ce que ça riait? Non, pas vraiment. Mais le pire, c'est un gars qui vient d'Afrique du Sud qui a passé. Puis, genre, dans le fond, lui, c'était le set d'humour. Je veux dire humour entre guillemets, parce que ça se peut pas, là. C'était l'affaire la plus raciste que j'ai entendue de ma vie. Toutes ces jokes étaient par rapport au noir. Puis, parce que lui est blanc. Ouais. Tu sais, parce que sa première joke, il arrive sur le stage, je fais comme. Tu sais, il a son accent d'Afrique du Sud que je suis pas capable d'imiter, là, mais comme il dit, genre, mon nom, c'est ça, puis je viens d'Afrique. Puis là, après ça, il regarde Afrique du Sud. Puis là, après ça, personne rit. Puis là, il fait comme, mais tu sais, tout le monde pense que quand je dis du jeune Afrique, ben que je suis noir. Ben là, ils me regardent, ils font comme, il est pas noir. Puis là, je suis comme, okay. Ça s'en va où, toute cette affaire-là? Puis ça a été juste des commentaires sur, genre, la couleur de la peau des gens tout le long. Wow. Et la pire blague qu'il a racontée, elle m'a resté incrustée en tête parce que j'en revenais pas tellement c'était mauvais. Il a dit je vais vous raconter comment Dieu a fait les humains. Puis là, j'étais comme ah non. Puis là, il dit dans le fond, là, tu sais, là, quand tu mets du pain dans un toaster, ben, tu sais, si tu mets le pain dans le toaster, hop, tu enlèves tout de suite, ben ça donne nous. On est blanc. Puis là, après ça, si tu laisses le pain un petit peu plus longtemps, ça donne comme lui. Puis là, il pointe quelqu'un qui est indien. Puis là, je suis comme,
pourquoi? Il dit, c'est que vous voyez un petit peu foncé, c'est cool, puis tout. Puis là, il arrête, il fait comme, là, vous vous dites, ben comment, genre, comment il a fait les noirs, il a laissé le pain plus longtemps? Non, il a pas mis de pain, il a reviré le toaster, puis toutes les graines qui restaient, c'est les noirs. Puis là, il dit ça. Puis là, moi, je regarde pas tout le monde autour, puis je suis comme, y a-tu quelqu'un qui va rire? Parce que moi, le malaise en ce moment, là, j'étais comme, ben voyons donc. Puis il arrêtait pas genre de se justifier en disant, je suis africain, je peux dire ça, tout. Puis là, après, moi, j'ai dû monter sur le stage puis jouer de la musique. Mais avant de jouer de la musique, sais-tu ce que j'ai dit? J'ai fait la meilleure blague de la soirée, à mon avis. Ah ouais? J'ai dit, parce que lui, il était là, dans le crowd, puis j'ai dit, hey, t'as dit que tu venais d'Afrique du Sud? Ah, hey, c'est cool, parce que avant je connaissais juste un bon humoriste d'Afrique du Sud, tu sais, Trevor Noah. Puis là, il fait, oh, Trevor Noah! Ouais, maintenant, je connais encore juste un bon humoriste d'Afrique du Sud. le crowd a ri. Lui, il m'a regardé avec des yeux, là. Il était en tabarnak. Puis c'est là que j'ai réalisé, ouais, faut pas roaster les jeunes humoristes. Chris, t'as bien fait. Non, tu peux pas rentrer puis rien dire. Ouais. Tu peux pas... Hey! Hey, je me sens tout croche. Genre, je suis comme... Là, je regardais ma blonde, je disais... On est chanceux au Québec quand même avec l'humour qu'on a. Genre, ben oui, tu sais, même il y a du monde, mettons, qui commence, qui sont maladroits, qui font des affaires, t'es comme, c'est cringe, mais genre jamais autant que ça. Là. Ben oui. Mais tu sais, moi, je comprenais même pas, parce qu'à un moment donné, j'étais comme juste... Je vais ramener le gang show en Afrique du Sud. Ouais. Ah, mais c'est parce qu'après ça, il y a eu, genre, justement, le gars qui était indien, qui était allé, puis c'était... On aurait dit qu'il faisait juste raconter, genre, sa journée, puis il y avait comme pas de blague. C'était comme juste, genre, comme... Ce matin, j'étais allé m'acheter genre du pain, puis là... Ouais, j'ai vu la toaster, pas trop longtemps. J'ai vu... Non, mais regarde, ça a été bon. Non, mais c'était bon callback. Non, mais c'est comme... J'ai vu une petite fille trébucher. C'était drôle, pis tout. Genre, c'était juste des affaires que j'étais comme... Il y a pas de... Il y avait rien. Ouais. Bon. Fait que c'est ça. Ça aussi, c'était pas un show malade. Chris, c'est drôle. Hey, bon, merci de m'avoir conté ça. Je suis comme... T'as-tu le nom de l'humoriste? T'as-tu son Instagram? Non. J'aimerais ça voir si, je sais pas s'il met son stock online, genre. Ah, oh my god. Tu fais des reels. J'aurais dit. C'est genre son TikTok, c'est juste genre des jokes racistes. Mais genre, j'aime pas ça appeler ça des jokes racistes parce que pour de vrai, il y avait comme pas de joke. C'est comme juste des commentaires racistes. C'est juste des commentaires racistes, puis il essayait de faire rire le monde avec ça. C'est comme si. Tu sais, il y avait comme pas de. Tout avait l'air genre d'être vrai. Ça avait pas l'air d'être genre une espèce de c'était pas un personnage, ça l'affaire. Non, c'est ça. C'était pas. Bratislava, puis après ça, quelqu'un m'a dit, genre, à la fin de la soirée, il m'a dit comme, well, now you know Bratislava is the capital of racism and alcoholism. Puis là, j'étais comme, ah ouais, ok. Nice. Ok, je comprends. Chris, ça donne le goût d'y aller. Je sais pas si je vais y retourner, mais. Alright. Une autre affaire, j'ai été déçu. Je sais pas pourquoi je veux parler de ça, mais je vais en parler. Je suis sorti, c'est après mon show au Minifest, on faisait un 20-20-20, moi, Pat, puis Burgie. 20-20, c'est des minutes ou c'est genre de l'alcool? Non, c'est... Ah, ben j'avoue, hein, 20 minutes de stand-up chaque. Pour ça, on est allé au bordel, on a écouté la game, puis on a bu la bière, puis j'étais avec mes amis... Gab puis Denis, puis eux autres étaient avec d'autres amis, puis sont allés. Gab était comme, ah, il y a le Imonite au fouf, on va là, puis j'étais comme. T'es pas allé là? Attends. OK. Là, moi, j'étais comme, OK, nice. Tu sais, je pensais que c'était un band qui faisait des covers de toutes les tunes des années 2000. Tu sais, comme. Ça serait cool, ça. C'était comme The Rock Show, je sais pas si tu connais. C'est un band qui font ça, eux, puis ils sont vraiment bons, puis tu sais, ils donnent un esti de bon show, puis ils sont. Tu sais, c'est incroyable. Quand tu vas. Mettons, quand The Rock Show vient à Trois-Rivières, je suis tout le temps là. Ah puis, c'est un de mes voisins, ami Philippe Cossette, on le salue, qui joue de la guitare. Nice. Et qui se met bon là-dedans. Puis, je pensais qu'ils m'ont être au fouf parce que l'événement revient quand même souvent. Ouais. Je pensais que c'était ça. Puis les autres aussi, on pensait. C'est brandé, hein, je pense. Oui, c'est ça, c'est brandé. Puis nous autres. Dans le sens que je pense qu'ils font ça, genre dans plein de villes. Puis. Ouais, je pense qu'il y a une. Ouais. Où le concept est acheté dans certaines villes, comme des promoteurs locaux. Tu sais, parce que je pense que, genre, il y en a à Toronto, il y en a à Vancouver, il y en a. Ah, peut-être. J'espère pas. En tout cas, j'espère que c'est pas la même personne. En tout cas. C'est pas les mêmes personnes. C'est ça l'affaire. Okay. C'est pas une tournée, c'est genre un concept qui... Ben, en tout cas, ça devrait mourir dans l'œuf. Selon moi, ça devrait...
Genre, fait que là, on va au Fouf. On s'entendait avoir un Ben live, puis on était bien sûr. Puis là, on arrive au Fouf, puis c'est comme. C'était combien à la porte? C'était $15. Écoute bien. C'était $15, puis mettons, tu allais, mettons, vers la vraie salle des Fouf. C'était Carquois qui jouait parce que c'était les Franco. Ah! Puis à gauche, c'était Emo Night, OK? Au cabaret Fouf. Ah, shit! Fait que là, moi, j'étais comme. Tu sais, je viens de perdre ma job, je paierais pas 15$ pour aller au Fouf voir un band qui joue des covers, tu sais. Fait que je sors ma passe du Minifest parce que je jouais au festival de Minifest, fait que j'ai une passe de festival. Fait que j'étais comme, hey, I'm with the Franco, can I come in? Puis t'es comme, ouais, sure. Fait que là, j'ai pas payé. Ben, OK. Là, tu viens de dire quelque chose qui est très problématique avec les faufounes électriques, là. Puis je devrais pas le dire à micro ouvert, là. Mais si tu vas aller voir un show au faufounes électrique, puis que tu fais juste à semblant que tu, genre, act like you belong, là, ça marche quand même bien. Mais je pense que ça marche partout. Au Fouf, je te confirme, ça marche très bien. Là. Ils sont pas Ce message d'au Fouf, là, ça réavisse un peu ces gens qui font la porte, là. Parce que... En tout cas, fait que moi, j'étais bien content de ne pas payer pour aller voir. Fait que là, on arrive là. Finalement, ce que c'est, Emo Night, c'est un DJ qui met des tunes. Tu sais, il met, mettons, play. Là. Il est sur Spotify, il met une tune de Fall Out Boy, OK? Puis là, t'as un asti d'idiot sur scène, là. Qui est pas le même que le DJ. C'est pas le même que le DJ. Le gars, c'est le chanteur. Il fait du lip-sync, OK? Il a un micro. Il fait du lip-sync. Du lip-sync, OK? Puis le gars, tout ce qu'il fait, il anime, mais tu sais, il fait des moves de chanteur. Oui. Il fait comme... Je vois c'est qui, en plus, le gars. Puis... genre, il est là, puis il fait... Pour de vrai, je suis comme... Dude, qu'est-ce que tu fais? T'as tellement l'air d'une graine. Genre que... qui voulait avoir un band, que ça... Ça va marcher. Puis là, tout ce qu'il fait, c'est des petits moves de chanteur, tu sais, puis il boit sa bière, puis il est comme... Puis... C'est bizarre, hein? C'est bizarre, en fait, je suis comme... Man, les autres, toute la gang, on était comme... Mais qu'est-ce qui se passe? On était comme tellement déçus. OK, c'est qu'il chante même pas, c'est du lip-sync. Il chante pas, il fait du lip-sync, puis des fois, il est comme... OK, puis... Puis il tape la main des filles en avant, là, puis il est comme... c'est bizarre. C'est bizarre en crise. Je suis comme, je peux pas croire que tout le monde qui paye pour ça, puis je peux pas croire que tout le monde qui book ça. Parce que... Mais attends un peu. Avant, je pense qu'il y avait pas ce personnage-là, là. Je pense le gars avec le mohawk, là? Y a-tu un mohawk? Ouais, OK, il y a une espèce de mohawk pas fait, ouais. Ce gars-là, ben, avant, je pense que le concept du Emo Night, c'était un DJ Night. Là. C'est pas... Il y avait pas un gars qui faisait semblant de chanter. OK, ouais. Ça, c'était tel que tel. Là. C'est comme publicisé de même. Genre, c'est comme, hey, on va faire jouer des tunes. Ces tunes-là. Il s'accote sur les moniteurs, là, puis il fait comme s'il était un chanteur, mais... Hey, man, pour le reste, t'es une graine. Là, enlève ton micro, il te sert à rien. Genre, Chris. C'est carré, ça. Fait que ça, c'est fait. Mais je pense que mon voisin, à Montréal, là, il y a un rapport avec ça où il m'a dit qu'il a déjà animé ces soirées-là. Tout, mais je suis pas sûr que c'était lui qui était là. C'est pas lui qui chantait, ça, c'est ça. Mais c'était peut-être lui le DJ. Ouais. Parce que quelqu'un m'avait déjà raconté, puis c'était pas mon voisin, c'est quelqu'un d'autre qui me racontait que ces soirées-là, c'était genre. C'est tellement lucratif, là. C'est comme, tu fais tellement... Ils font tellement de cash à faire ça parce que c'est plein tout le temps. Le monde qui veut écouter du Fall Out Boy, du My Chemical Romance, puis tripper avec d'autres mondes qui trippent sur ces affaires-là. Ben, en tout cas, moi, j'étais bien déçu. Puis jamais je retourne là. Mais là, quand tu parles de ton voisin, tu parles-tu de Guillaume Lepage? Non, Guillaume, c'est lui en diagonale. Ah, OK. J'ai-tu déjà raconté au podcast que... Que quoi? Que Guy, c'était mon... Non, tu l'as jamais dit. C'est ça que... Ouais, c'est ça, c'est que... C'est-tu lui qui a gardé Betty pendant que t'étais parti? Non, ça... j'aurais... En tout cas, j'aurais aimé ça. Je sais pas s'il est très bon avec les chiens. Sûrement pas. Je pense qu'il y en a un. Je sais pas. J'ai un souvenir de... Je suis sûr qu'il y a un chat pas de poêle, genre. Il doit avoir un chat pas de poêle, ouais. OK. Et puis, il y a d'autres affaires aussi qui s'est passé. Moi, j'ai fait des auditions pour le show Quel talent. Ouais, tu m'en avais parlé que ça... C'est ça, j'ai pas été pris. J'ai pas été pris. Nice, OK. Ben, je suis content pour toi. Ben, moi aussi, je suis contente. Je pense que c'est une bonne affaire. Genre, pour le reste, finalement... Tout au début, j'étais sûr, tu sais, ça fait mal à l'ego. Puis j'étais comme, hey, c'est dans la poche, là, tu sais. Parce que quand tu m'en as parlé, j'étais comme... T'avais l'air d'être contente de tout ça. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme... Le seul côté positif de cette affaire-là, j'ai l'impression que c'est genre... J'avais plus de monde qui vont savoir t'es qui. Oui, c'est ça. Mais comme j'ai l'impression que c'est comme un shit show en devenir ou que, tu sais, mettons, c'est pas...
genre artistiquement, ou en tout cas, il y a une espèce de truc, il y a une espèce de truc autour de ça que j'étais comme Ah non, moi j'étais juste comme, hey, je vais rencontrer d'autres mondes, tu sais, genre, mettons, Marimé, tu sais, je vais te dire, Chris, on va pouvoir parler d'inviter au podcast, c'est parce que, tu sais, d'en faire ça, tu sais, je vais pouvoir rencontrer des gens, puis je vais avoir une plus belle visibilité, mais au final, je pense, tu sais, ces shows-là, je trouve ça fucking quétaine. Ben oui. Tu sais, puis, tu sais, c'est Alex, ça me dit, hey, tu devrais t'inscrire. Non, je suis comme, ouais. Finalement, je m'inscris. Il m'appelle, hey, on veut passer à l'audition. Je suis comme, c'est quoi l'audition? L'audition, c'est, t'arrives, là, t'es dans une salle, c'est devant 9 personnes, tous les producteurs qui sont là. 9? Ouais, ils sont. Ouais, il y en avait 6 sur une table en avant, plus une 3 autres. 3 en arrière. 3 en arrière, je pense que c'est des recherchistes qui étaient là. Puis c'est ça, puis c'est très cliché, là. T'arrives là, t'as plein de monde qui attend, t'as des genres. T'as une mère avec sa fille, là, super groomée, là, que. Oh non. Ah ouais, là. C'est genre un jongleur sur un unicycle. Ouais, genre du monde avec des chiens, puis. En Croatie, j'ai joué dans un cirque. T'as joué avec un ours qui se promène genre sur un ballon, là? Presque, juste avant mon show, il y avait du monde qui jonglait. Hein. Il y a des unicycles, il y avait plein d'affaires, puis tout. C'était comment? C'était-tu pas pire? C'était bizarre. C'était bizarre. Je suis dans un cirque quand tu joues de la musique folk, acoustique. Là, c'est comme. Ouais. Il y avait des gens qui écoutaient, il y avait des gens qui fumaient des battes. Là. Ouais, that's it. Mais pour revenir à quel talent, fait que. Puis il y a eu énormément d'humoristes qui ont été pris. Hein? C'est ça l'affaire. C'est ça qui me fait chier. Je suis comme. OK, telle personne, mais tu sais, le monde qui ont été pris, c'est pas du monde qui font du stand-up. Ah. Mais là, ils en font ou. Ouais, mais tu sais, c'est plus du monde qui font les. Ben, je peux pas parler, là, mais. Tu sais, fait que j'étais comme. Ben là, tu sais, j'étais comme. Chris, moi, j'étais comme. C'est sûr qu'ils me prennent. Tu sais, moi, j'étais comme. C'est dans la poche. Hey, je suis une femme lesbienne. Région homoparentale. Ben là, plus maintenant, là. Mais j'étais comme. Il me semble que je coche des cases. Ah ouais, c'est vrai, hein? Ben, je suis contente que qu'ils m'avaient pas pris parce que si, mettons, ils m'avaient pris, j'aurais souvent dit, ils m'ont tout pris parce qu'ils voulaient. Ou parce que je suis comme la carte de la diversité. Fait que je suis contente finalement qu'ils m'avaient pas pris pour un paquet d'autres raisons. Mais aussi, je m'en allais avec ça, donc. Moi, c'est ça, fait qu'il y a un paquet d'humoristes qui ont été pris, mais je suis contente pour eux, c'est ça des amis que j'aime, nice. Puis que je suis comme, j'ai hâte de te voir à TV, puis tout ça, mais. C'est quel poste? C'est à Nouveau. OK. Nouveau, fait que. Mais c'est un mélange, ils vont mélanger toutes sortes de talents. Il y avait du monde, mettons, que pendant que je faisais mon audition. Comment tu fais pour comparer un show d'humour? En plus, c'est 2 minutes. C'est des 2 minutes, là, que. OK. C'est ça, fait que. C'est tough. Fait que, tu sais, mettons, pendant que j'attendais, il y avait une troupe de danse. Hey, c'est quoi vous faites? Ah, d'autres, on danse avec du feu. Je suis comme, OK. Fait que, ça. Puis moi, j'ai une de mes chums qui l'a fait en France, ce show-là. Puis elle m'a dit que, elle a pas trippé pantoute, là. Ça doit. Elle m'a dit que, tu sais, genre, t'arrives après, justement, là, quelqu'un qui fait des espèces de stepettes de malade, là, tout arrive. Mon incroyable talent, c'est faire des blagues, tu sais. Fait que. Ah ouais. Puis le crowd, tu sais, je pense pas que ce soit un show qui est fait pour le stand-up. Fait que je suis contente. Non, au final, je pense que genre. C'est un show qui est souvent fait pour quelqu'un qui arrive et fait comme, hey, regardez ce que je suis capable de faire avec mon bras. Il se pète tout le bras. Puis tout le monde est comme, ah, voyons, quel talent. Je trouve quel talent, ça sonne comme quel talent. Ouais, lequel? Tu sais, je trouve que le nom n'est pas. Est-ce-tu annoncé, ce show-là? C'est annoncé. OK. Ben là, ils tournent. Présentement, ils sont en train de tourner les épisodes. Ça doit être quel talent, point d'exclamation? Ouais. Ben, la parodie qui doit venir, c'est quel talent, point d'interrogation? C'est sûr. Le bye-bye, moi, tu sais que je vois ça venir, là, c'est sûr. Fait que, non, fait que j'ai été refusé. Mais je suis contente d'avoir vécu des auditions, même pour un gros show télé, tu sais, c'est quand même drôle, là. Nice. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, dans mon pacing, là, j'étais rendu à John Wayne Gretzky. Ben oui, hier, c'était la game des Oilers que j'ai pas regardé. Qui ont perdu. Je suis content de pas l'avoir regardé. Hey, hier, en passant, j'ai vu... moi, mon influenceur préféré sur Internet, c'est Georges Saint-Pierre. Ah, wow. Puis, c'est ma personnalité. Sur le vrai, je triple. Je suis abonné à lui, là, je check toutes ses vidéos. Là. Puis hier, il a fait une vidéo. Ben, il y a une couple de jours, il a fait une vidéo parce qu'il pariait. Genre, il voulait parier avec quelqu'un d'autre de la UFC sur la game des Oilers. Puis, tu sais, genre, c'est juste lui qui se filme en selfie puis qui dit I bet you 20 push-ups with the Florida jersey that the Oilers will win, OK? Puis là, dans le fond, tu sais, comme c'est une vidéo où il dit que si les Oilers perdent, il va faire 20 ou 30 push-ups. Avec le gilet des Panthers. Puis moi, je suis comme...
là, j'ai pas regardé aujourd'hui, là, mais genre, justement, d'avoir cette vidéo-là où il explique So, the Oilers lost, là. I'm gonna do the push-ups with the jersey of the Florida Panthers. Puis lui, il fait 20 push-ups, il n'y a rien là. Ouais, c'est ça, je comprenais pas ce pari-là. Hey, tu parlais, je vais améliorer mon anglais. Je vais améliorer mon anglais. Je te parie que je vais améliorer mon anglais. Ah, mais non, faut pas qu'il améliore son anglais, c'est malade, là. Mais je voulais savoir, c'est quoi l'histoire de la chanson de John Wayne Gretzky? Je me rappelle plus de la base. C'est parce que dans le temps, on cherchait tout le temps des noms épais pour des chansons. Puis cette tune-là, c'est appelé John Wayne Gretzky, mais pour une bonne raison. Parce que la chanson parle de faire trop d'affaires tout le temps, en même temps, puis d'être super occupé, puis d'avoir quasiment 2 vies. Là. Comme, mettons, durant le jour, tu fais des films de cowboy comme John Wayne, puis le soir, t'es Wayne Gretzky. Ouais. La tune parle pas littéralement de ça, mais c'est un peu genre le parallèle par rapport à ça, là, d'être super occupé dans la vie en général. Puis le loop aussi, surtout, je pense, de faire cette réalisation-là, de faire comme Chris, dans ma vie, je fais trop d'affaires tout le temps, mais quand le moment où genre je parle de moi là en fait, mais quand j'arrête puis que je fais comme OK, non, faut que je dise non à plein d'affaires puis que je prenne un moment de pause, mais durant le moment de pause, je suis un peu comme ah ouais, là, je fais comme face un peu à un vide existentiel, je suis comme non, j'ai besoin d'être occupé tout le temps, un peu comme John Wayne Gretzky. Fait que c'est toi John Wayne Gretzky? Ouais. T'es occupé pas mal. Mais je suis en processus d'écriture d'une chanson depuis un moment. En fait, c'est une idée. Je suis pas encore en processus d'écriture d'une chanson, mais qui va s'appeler Elton John Wayne Gretzky. Ouais, c'est ça. Elton John encore Wayne Gretzky. Le John Wayne Gretzky. Ouais, mais avec Elton. Puis dans le fond, tu sais, là, pourquoi c'est pas Elton John Lennon? Ah, ben parce que non, mais c'est comme la suite de John Wayne Gretzky. Ah, OK. Puis dans le fond, c'est, tu sais, le t-shirt où il y a John Wayne Gretzky qui s'embrasse. Ben, dans le dos de John Wayne, je vais faire rajouter Elton John qui lui donne des bisous dans le cou. Qui crosse en arrière. Non, je suis pas aussi vulgaire que ça. Déçu. Mais je peux t'en faire un que c'est juste ça. T'as John qui se crosse en arrière. C'est un cire, Elton John, je pense. Hein, cire, ouais, c'est un cire. On dit qu'on a un à Trois-Rivières aussi. Un cire. Non. C'est Pat? Oh! C'est vrai, ça. Une légende. Une légende. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Ah, Chris. Je voulais encore dire de quoi par rapport à John Wayne Gretzky. J'aime pas la version qu'on a sur l'album. Ben, celle-là, ska est bonne en Chris. On l'a pas fait non, t'as pas fait ska, non, c'est vrai. Mais les chansons ska sont bonnes en tabarnak. Ouais, je pense qu'on a réussi. Je les aime toutes les originales, mais je suis comme, man, pour de vrai, Lost Love Ska, c'est bon, tabarnak. Ouais, ben je trouve que toutes les chansons qu'on a faites ska sont meilleures que les originales, je pense. Parce que c'est gospel. Ouais. Take Care, puis... We live in... Ah oui, ah celle-là, on est un band de ska, dans le fond, c'est ça qui se passe. Ouais. Mais non... Mais que Lost Love renaître ses cendres devrait être ska. Ben, je pense qu'on va inclure des éléments ska reggae dans le band sans faire juste ça. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est comme un peu comme, je sais pas, The Clash ou Dead to Me ou des affaires de même qui ont comme des guitares qui font justement, c'est comme plus clean des fois puis plus saccadé. Ben oui. Ça va rajouter un... Je pense que le fait d'avoir fait un EP ska en Joe, ça ajoute une espèce de corde à notre arc. Ben oui, let's go. J'ai hâte que cette band-là reparte. Ben oui, moi aussi. Pas grand monde qui m'en parle, par contre. Ah ouais? Non. Tu jouais de la bass dedans? Toi? Ben ouais. J'aimerais vraiment ça. Let's go. On passera en audition. Ben oui. Let's go. On a déjà passé des auditions pour des membres de band dans le Love. Ah ouais? C'est pas le fun. C'est parce que c'est lourd parce qu'il y a plein de monde wax point ou c'est parce que... Mais c'est parce que, OK, ça va avoir quelqu'un qui connaît, qu'on lui dit, hey, après, mettons, ces 3-4 tunes-là, puis on va les pratiquer ensemble. Tu sais, genre, même si la personne sait les tunes, tu sais, des fois, c'est comme une espèce de vibe où on est quand. Ouais, c'est la personnalité aussi. Les toi, justement, la seule. Je serais pas inquiet de la vibe.
Faut peut-être t'inquiéter de savoir si tu sais les tunes, mais. Ça va t'inquiéter. T'es-tu pas pire à la bass? Je suis bonne. OK. Je suis très bonne à bass et à guitare, OK? Je joue très bien. Au drum un peu moins? Non, au drum moins, parce que le drum, quand j'étais plus jeune, j'étais meilleur parce que je jouais tout le temps. T'sais, après l'école, je jouais du drum, mais là, je joue plus. Puis quand je recommence, là, je m'étais donné, hey, je vais jouer 20 minutes par jour à tous les jours, mais là, ça fait une semaine, je suis même plus chez nous. Fait que, ah ouais. Ça prend un drum électronique. Ça prendra un drum électronique, puis je voudrais jamais jouer du drum dans un band. Je trouve que c'est une position qui est trop. C'est trop, non. Ouais. C'est trop lourd à porter. Je joue de la bass, tu sais. Je joue super bien, puis. Tu joues avec les doigts? Parce que t'as fait comme ça. Ben, les deux, mais j'aime mieux jouer avec un pic, mais des fois, ça me tente, là. Mais, cela dit, j'ai aucune. Tu sais, moi, je suis attardé dans le sens, tout ce qui est. Lecture de musique, apprendre les notes. Tu sais, genre. Tu connais-tu tes notes? Genre, mettons, si je te dis faire un G. Non. OK. C'est ça. Fait que là, je me dis, faut que j'apprenne ça. Tu sais, ça, je vais apprendre ça. C'est ça que je vais apprendre parce que je suis comme. Parce que, mettons, je vais apprendre tout, tu sais, je joue bien, puis je suis capable d'écrire des basslines crissement hot, tu sais. Mais je sais pas ce que je fais. Je suis attardé musicalement, tu sais. Mais moi, je suis pas capable de lire non plus tant que ça la musique. Là. Ben, je connais genre mes notes. Ouais. Genre, mettons, ABC, D, E, F, G. Tu vas dire, OK, je peux faire des accords, je sais quoi, mais je me fous tout le temps, là. Tu sais, c'est G, tu sais, comme, OK, ça, c'est Do, mais tu sais. Mais je joue bien. Tu sais, mettons, je joue très bien. Parce que moi, dans mes bands, là, maintenant, ce que j'ai commencé à faire pour mes tunes. Les tunes de Lost Love aussi, je pense que je me rappelle plus si je l'ai, là, mais en tout cas, toutes mes tunes à moi, il y a les, entre guillemets, partitions. Là, c'est pas les partitions, c'est juste, ça dit genre, couplet 1, ben c'est un sol, un ré, puis un la. C'est comme si t'écoutes la tune, puis tu fais juste genre, OK, ça, là, OK. C'est compliqué que ça, ce qui se passe. C'est ça. C'est que quand tu viendras jouer de la bass dans le band, t'auras au moins ces partitions-là que tu vas pouvoir. C'est ça. Il va falloir que tu apprennes, c'est où le E, le F. Ouais, c'est ça. C'est juste que tu sais, un coup, je vais savoir ça, je vais être comme, OK, j'ai joué. Mais là, je suis comme. Fait que c'est ça. Puis, je suis pas quelqu'un qui est geek. Je trouve que les musiciens sont geeks, là, genre. Geek? Geek de genre le matériel, les pédales. Oh, non. Tu sais, moi, mettons, j'aimais ça quand j'étais jeune, je jamais, mettons, j'ai des belles, mais c'était pas sérieux. J'aimais ça, genre, que ça fasse bam, puis qu'on joue, tu sais, puis qu'on a du fun, tu sais. Fait que tout le côté, genre. Moi, le fuzz, là, ma pédale, le big muff, là, je suis comme. Ah non, moi, le geek talk, là, c'est un de mes. Je trouve ça lourd, hein. Moi, j'aime pas ça. Surtout, tu sais, comme. Après, genre, je pense que ça place des fois dans des contextes de, ben, par exemple, studio, où là, t'enregistres, puis t'es comme en mode, OK, genre, ça serait cool si la guitare sonnait un peu plus comme ça. OK, cool. Ou, genre, justement, tu pratiques, puis là, t'es comme, OK, faudrait que, comme. Ou des trucs, genre, super simples, genre, la bass est pas assez forte. Ou genre, la guitare est pas assez forte. Ou genre, ma voix est pas assez forte. Ça, c'est tous des contextes que je suis comme, OK, cool. Mais genre, quand t'arrives dans un show, justement, là, puis t'as comme quelqu'un d'un autre band ou quelqu'un qui est au show ou genre souvent c'est la personne qui fait le son là. Ouais t'as cette pédale là, tu pourrais la bypasser en utilisant ou genre tu sais comme fais juste le mot tone me fait chier raide parce que ils disent c'est un bon ton hein ça. Je suis comme de quoi tu parles, tu veux-tu dire un bon son en général parce que tone c'est pas. Le monde utilise le mot tone, je pense à. Je pense le monde qui utilise le mot tone, des gens qui ne fourrent pas souvent. T'as-tu une vie sexuelle active? Est-ce que tu. Pourquoi pas dire ça? Ben, je sais pas. Genre, tu parles un peu trop de pédales, puis de fil, puis de comme ça qu'on s'en calisse, que t'es seul à se crosser dessus. Ben, moi, toutes les fois que je parle à quelqu'un de son gear, c'est parce que. C'est toujours parce que je suis comme, je veux cette affaire-là. C'est que je suis comme juste genre, petite pédale bleue, là, c'est quoi? Comme, ça c'est un reverb. Je suis comme juste genre, le fun. Moi, c'est mes discussions de gear, c'est souvent ça. Moi, ce que j'aime, mettons, c'est l'esthétisme. Genre, cette guitare-là est crissement nice. Ouais. Genre, wow, c'est belle. Tu sais, genre, Chris, tu sais, genre, moi, c'est ça que j'aime, là. Genre, wow, belle cymbale. Genre, je trouve ça beau. Tu sais, j'aime. Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que. Cet épisode-là, je pense. Les fils, moi, j'aime les fils. Non, t'aimes ça qui sont en frisou? En frisou. Moi, j'adore ça. T'aimes ça? Moi, j'aime pas ça. Mais je suis un petit peu au silly, là. C'est que genre, moi, je vois un fil trop emmêlé, puis je suis comme, non, je veux qu'il soit drette.
Ouais, c'est ça. J'allais dire, cet épisode-là, on devrait l'appeler Retour au bercail. Oui, comme le film. Comme le film. Je l'ai écouté récemment. Tu l'as écouté récemment? Pas longtemps. Parce en français ou en anglais? En français. Avec chance. Mon meilleur bout, c'est quand, au début du film, ils sont dans le char. Ouais. Puis là, t'as le chien blanc qui s'appelle C'est Chance. Ouais. Puis il sort la tête de la voiture, puis il dit ce que moi je pense être. J'ai-tu déjà raconté au podcast? Ça? Non. OK. Parce que ça aurait été vraiment bizarre. J'ai quand même souvenir d'avoir raconté à quelqu'un récemment. Mais il dit t'as la patte chien. Ou genre, il dit quelque chose de même. Ouais, non, je sais pas ce qu'il dit. Puis genre, je le savais pas avant, genre récemment. Et puis il dit comme t'as la patte chien. Puis là, il fait juste genre, il a sa tête de chien en dehors. Puis ça, c'était mon moment préféré quand j'étais petit. Puis je disais tout le temps genre t'as la patte chien ou je m'en rappelle pas. Puis il dit en fait, parce que j'ai mis les sous-titres. J'ai mis les sous-titres en français sur ce film-là, parce que j'étais comme juste, je veux vraiment savoir ce qu'il dit. Puis c'est genre, que je me rappelle même plus, mais c'est c'est justement genre, il dit genre Tada, comme ça veut rien dire, là, Tada bat chien, comme genre un Batman bat chien. Ah! Et comme Tada bat chien, ouais. Tada bat chien. Peut-être, ouais, c'est ça qui se passe. Mais c'est ça. Un bon retour au bercail, c'est un bon film, un peu triste par moment, là, je trouve que c'est... Ben oui. Ben tu sais, quand il chance, il se met tout le temps dans la marde, là, il y a plein d'épines de porc-épic. C'est quand même punk comme film, je pense. Ouais, très punk. Ben, les chiens, puis les chiens, tu sais, dans le fond, c'est dans leur tête, ils parlent pas. C'est juste... c'est vraiment weird. Je sais pas comment on peut pour filmer ça, c'est écœurant. Hey, c'est la fin de la première partie de Retour au bercail. Ouais, on la deuxième partie, je sais pas comment elle va s'appeler. Peut-être ça va être un Retour au bercail part 2. Ouais, ça va être... Il y a 2 films de Retour au bercail. Ah, le deuxième doit pas être bon. Tu l'as pas vu? Fuck. Là. Non, c'est pas les mêmes, c'est pas chance. Ben oui, c'est c'est les mêmes. Ils se perdent encore? Ben oui! Tabarnak. Récemment, j'ai regardé Taken là, avec Liam Neeson. Là. Je sais pas. Tu sais, le film où il dit où sa fille se fait enlever en Europe. Ben oui. Puis on a regardé genre Taken 1, 2, 3. Puis après le 1, ma blonde a dit t'as peur là. Il a retrouvé là, sa fille là. Je me rappelle plus qu'est-ce qui se passe dans le 2 puis dans le 3 pour que quelqu'un se refasse enlever. Parce que là, c'est comme. C'est quoi les chances que quelqu'un se refasse enlever de même? Mais c'est ça. OK. Fait qu'on prend ça un petit 5. Ouais. Prenez un petit 5 là. Prenez un petit 5. Allez sur le site poudzafest.com. Poudzafest, plus qu'un festival. C'est une marque de café. Allez écouter ma musique, c'est ça. guillaume.bandcamp.com. Go!